De retour! Enfin, c'est assez fondu, là. On va pouvoir faire le tour des pierres. Et évidemment, c'est un endroit nouveau que j'ai été à peu près 3-4 fois, pas plus. J'ai pas fait le tour. C'est pour ça que je viens ici. Il y a des endroits, je trouve que j'ai fait un peu le tour. Mais ici, c'est tellement grand. Ah, c'est bon, ça. Hein? C'est-tu pas beau, ça? Juste assez de neige pour que le décor soit exceptionnel et beau et corresponde à la région subarctique. Ah, j'ai accès à toutes les pierres. Le sol est dégelé en grande partie. Alors, on a eu une petite exploration. C'était un test. J'ai été voir, en fait, pour voir si c'est fondu. Puis j'ai dit, tant qu'à être là, j'ai besoin d'une pierre pour des rocs blancs, mais pas juste le mien, mais le vôtre aussi, oui. Parce que dans le. Je vais arrêter de roter. Hey, une gorgée, puis je rote du foin, vous le savez. Désolé d'avance. J'ai plein de choses à dire en même temps. On a le concours bientôt. La grande, très grande tombola des 2000 abonnés. Bientôt. Il nous reste 300 abonnés, un peu moins de 300 abonnés. Oui! On va passer le cap des 2000, ce qui est très bien pour une vidéo française, des vidéos françaises. Ça se peut que je fasse des petits shorts en anglais parce que là, ils sont tellement exigeants sur YouTube aussi. Pour que ma chaîne devienne. À chaque fois, c'est la même affaire. Pour que ma chaîne devienne financée par YouTube, par les publicités qui apparaissent dessus. Avant, il n'y en avait pas de pub. Ils en mettent pareil, même s'ils ne financent pas avec. Il fallait atteindre tant de vues, tant d'abonnés. Puis à chaque année, ça recule, ça recule, ça recule. Puis ils nous obligent à en prendre de plus en plus. Puis je n'ai toujours pas le but. Et là, on est rendu à, je pense, 1 million de vues. Je sais, c'est ridicule. 1 million de vues de shorts. C'est les maudits shorts qui viennent bloquer ça. Alors, il faut que je fasse beaucoup de shorts. Pas juste beaucoup, mais des bonnes. Alors là, ça c'est bon. C'est une boisson protéinée végétale. J'ai devant moi, c'est fantastique. Ça me déconcentre. Plein de pierres. On va aller regarder ça. Je veux ramasser des pierres pour le roc blanc. Puis, il va y avoir dans la boutique, oui, j'ai une boutique, mais il n'y a rien dedans. Hein, ça ne sert à rien d'y aller sur eBay. La boutique Studio Mystique et Fantasia, c'est toujours le même nom. Ça a été le nom de mon studio de tatouage. Puis le nom, ça provient de ce nom-là au départ. C'est le nom de ma chaîne d'artiste peintre. Ouais, pour de vrai. Avant, dans cette boutique YouTube-là, je vendais des tableaux. Ben, je fais aussi de la peinture. Mais là, j'ai manqué de temps. Je fais toutes sortes d'affaires, puis j'ai jamais assez de temps pour tout faire ce que je veux faire. Là, je vais prendre juste mon pack. Prendre mon matériel. Bon, pour commencer, j'ai envie d'aller par là, mais c'est sûr que c'est partout, même à mes pieds. Mais j'ai envie d'aller m'asseoir dans le soleil, là, dans une butte là, puis de fouiller là-dedans, tranquillement, parce que, je suis pas encore guéri. J'étais retourné au travail en test, en retour progressif qu'on appelle. Puis ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé incapable de marcher, justement. Et, tiens, déjà, ici, c'est quoi? C'est-tu une akite, pierre verte? C'est pas de la qualité. Moi, je veux de la qualité. Pas de granit. Si c'est d'une akite, il faut qu'il y ait presque pas de granit dessus. Alors, ce que j'aimerais avoir aujourd'hui, on est dans une faille bréchique qui a été écrasée. Donc, on devrait avoir du jaspe bréchique, du jaspe tout court et beaucoup de quartz. Les couleurs, c'est des jaspes, on va le dire. C'est vert pomme, un jaune moutarde en calcédoine jaspe mixte, qui est très beau, que j'aime beaucoup. On a un petit peu de rose là-dedans. Pas beaucoup comme quand je vais à l'autre spot, parce qu'il y a beaucoup de midstone. Et on a un peu de jaspe rouge, pas beaucoup. On a peut-être de la fluorite jaune ou de la calcite jaune.
Et c'est ce qu'on veut, de la calcédoine, des beaux quartz à rouler avec des lignes, des dessins, du bréchic, du concassé avec du... Quand c'est un jaspe bréchic, il y a de l'agate dedans. Ça, c'est quoi ça? Ben, ça, ces petites pierres-là, ça peut autant être un quartz laiteux avec du rouge que une calcédoine. Ça se voit surtout en le roulant. On est dans une carrière naturelle, en fait. Là, je m'attache les cheveux. Pas qu'il y ait plein de cheveux dans la vidéo. Ça, c'est beau, ça aussi. Beau petit reflet. Une espèce de moonstone, ou de la famille des moonstones. Ça peut être bon comme pierre à rouler, ça. Ça ferait probablement beau. J'ai emmené un sac aussi pour ramasser des déchets. Je pense que... Ou les bouteilles. Je vais mettre des pierres dedans. Et les déchets éventuels. Oh, ici on a un beau petit quartz. Ça, des quartz de qualité. C'est une carrière naturelle. Il n'y a pas de montagnes qui ont été pétées ou... c'est vraiment... c'est les moraines qui ont apporté ce beau sable-là, puis il y en a long. Alors, je vais enlever mon manteau, j'ai chaud. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien. Ça, c'est notre petit jaspe vert pomme que je vous ai parlé. Ils sont très beaux. Ça se roule très bien. C'est chaud. Tiens, faut pas avoir peur des fois, juste de bouger un peu. Non, c'est pas bon. Petit jaspe rouge, c'est petit un peu. Plus gros. Ça. Puis on avait les calcédoines brunes. Alors j'ai découvert qu'il y en avait. Des brunes moutardes. Jasper calcédoine. Il va falloir que j'observe parce que je les avais pas vus au départ les 3 fois que j'étais venu avant. Puis là, quand il y a eu de la pluie, ben non, il n'y avait pas de pluie, hein, c'était la neige fondue qui a rendu le sol humide. Puis là, je les voyais mieux. Ah oui, j'ai un petit pot aussi pour aller ramasser tout ce qui est petits cristaux. Parce que ça se pourrait qu'on ait des petits cristaux anciens. Ça, c'est bon. C'est une énaquite de qualité. Ça peut être une calcédoine quand c'est... Oui, un jaspe plutôt. C'est un beau jaspe vert. On va aller le mouiller. J'ai emmené un petit pot d'eau en spray. Bien important quand on va au jaspe. Parce que le jaspe, quand on l'arrose, qu'on voit ses couleurs. C'est un jaspe vert kaki. Il est correct. C'est pas le plus beau du monde, mais il est de l'allure. Ça fait longtemps qu'il était là, ce pomme-là. On continue. Fait que là, j'ai mon fusil. Mon petit fusil rouge. Oh my God.
It's so masculine l'air and malin avec sexy. ça, hein? I love Pow! to see this little red toy on your big bad Pow, hands. pow! Zion Sick. On voit ici une quartzite. Alors aux gens, je vois mieux que c'est une quartzite. C'est pas bon. C'est pas une aventurine. Elle n'est pas assez pure. Ça, c'est intéressant. On a... Oh, peut-être du brichic, là. On voit du rouge ici, au bout de mon doigt. Un vert feuille, là, pur. Ce que j'aime ici, c'est que le vert, là, regarde, il est beau. C'est du vert pomme. On a ici une ligne de quartz qui pourrait être de l'agate, si on est chanceux. On pourrait avoir un petit peu de brichic ou de granit. Là, on le voit pas bien, il est sale. On a notre bouteille. Normalement, si j'ai pas de bouteille, ce que je fais, c'est que je l'emmène quand je suis pas sûr. Quand j'ai pas d'eau. Il est brichic, ça c'est sûr. On voit ici un morceau, une bulle même, une petite tige. Sais-tu que c'est intéressant? Regarde ça. Hein? Ça là, ça c'est bon. C'est ce qu'on veut. C'est des belles choses de même. Ce genre de pierre-là se trouve dans les petites failles. J'ai une map des failles de l'Abitibi-Témiscamingue, en tout cas d'une partie de l'Abitibi. Je vais vous la mettre, peut-être là. Comme ça. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de faille, qu'il n'y a pas de pierre volcanique, qu'il n'y a pas de... Écoute, dans une faille, ça dépend. Il y a eu beaucoup d'époques, hein? C'est ça qui arrive. On est dans des très vieilles terres. Fait que c'est passé toutes sortes de choses, en fait. À peu près toutes. C'est pas parce qu'il n'y a pas de volcan qu'il n'y a pas de pierre volcanique. C'est ça qui arrive. Ça dépend aussi des failles, des mouvements qu'il y a eu, puis de toutes sortes de choses. Alors, dans le nord du Québec, contrairement à quand je vais au sud, c'est quasiment ça de la pierre volcanique. Et il y a un peu de pierre sédimentaire, mais beaucoup moins, en fait. Fait que je suis bien. Regarde les pidotes là-dedans. On voit comme ça brille. Tout ça, là, c'est de la pierre mafique volcanique. Tout ça. Tout ça. Tout ça. C'est pas ça que je veux. Ah, ça c'est quoi? OK. Un petit quartz fumé vert. Ah ben, vert fumé, vert de fumée. Spécial. Fumée, mais qui tire au vert. Ça arrive, c'est beau, c'est rare. On va aller bouger un peu, je pense que... Pas grand-chose ici, moi-même, je suis bien. Ça, c'est louche. Petite pierre de main. Ça, c'est louche. Ouais. Un quartz avec du rose. Je pensais que ça serait peut-être une calcédoine, mais non. Peut-être elle.
sa surface, elle est fripée. Alors peut-être ça, c'en est une. Ça peut être intéressant. Je suis pas sûr, hein. Oui, on a des spots noirs, des spots rouges, puis des spots verts. Ça roulé, là. Ah oui. J'étais pas sûr, mais là, on voit des veines ici, vertes. Ici. Des lignes, on dirait quasiment un jade ici. Avec du rouge carotte, que j'aime bien. Ouais, ça c'est bon. C'est une sorte de jade, très très dur. On le prend. Un bonhomme Marvel sur coke. C'est pas des déchets qu'on veut filmer. On va mettre les apporter cartes ici. Il y a peut-être quelque chose là. Non. Ça c'est bon, mais c'est vraiment petit. On veut mieux que ça, les amis. Je vais peut-être aller voir un peu plus loin dans la carrière. Je vais juste, comme je veux aller voir plus loin, je trouve des choses. J'en ai un petit quoi.
C'est la même pierre noire que j'avais roulée dans le rock tumbler. Ah ouais! Regarde. Je pensais que c'était juste un bazar, mais non. Tu vois? Ça, là, roulé, là, ça vient super beau. Il est déjà rond. On va l'apporter. C'est pas précieux, mais c'est joli. On dirait que c'est les plus belles pierres qui sont enterrées. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui sont venus chercher des belles pierres à cet endroit. Ça me surprendrait pas, c'est une carrière. Elle a été plombée, cette canette-là. On voit que ça a été aussi un lieu de tir il y a longtemps. In the forest where the whispers breathe, bright stones sparkle with secrets to weave under the canopy, where the shadows play. C'est belle terre, hein? C'est une sorte de granit. Il est beau. Oui, c'est un granit. Ouais, non, plus loin. On va aller l'autre bord, dans la partie la plus large de la carrière. Ici, j'y ai déjà été. Où est-ce qu'on était? Dans la forêt, non. Puis au fond de la carrière, non plus. Oh, regardez. Le petit louche. Ça, c'est un vrai quartz laiteux. Du quartz blanc. C'est petit. Plusieurs belles petites pierres dignes de ce nom. Une noire brillante ici, mais pas la même sorte, mais elle brille. On va la tester. On va en prendre. Ah, tiens. Ça ressemble à une calcédoine. Un quartz. Hein? C'est sur une boucle. On a des jaspes pourpres. Alors, ça arrive. Des violets, j'en trouve. Des bruns. Des verts, mais pas des rouges. Ah! Ici, on dirait un petit jade. On va le mettre là. OK. C'est joli, ça. Ça, c'est une belle grosse poignée. De belles petites pierres. Il faut vraiment être très attentif. On dirait qu'il n'y a rien. Puis... Ah. Okay. Ici, on a une haquette. Ça a du bon sens, ça.
très louche. Je vais apporter mon sac plus proche. La couleur. C'est ce qu'on veut de la couleur. Alors, pour s'aider à rester concentré quand on va à la recherche de pierres, il y a des mots-clés. 2 mots-clés. Couleur, transparence. Brillance, pas nécessairement. Pas nécessairement. Surtout au nord, parce qu'il y a beaucoup de feldspath. Puis du feldspar, il y a beaucoup de familles. Ils brillent toutes. Puis c'est pas tout bon. Alors là, brillance, ça vous regarde rendu là. Mais transparence, couleur, vous vous tromperez pas. Parce que la plupart des bonnes pierres, même les bons feldspar, vont avoir aussi une bonne couleur et une bonne transparence. Au moins qui paraît un peu au soleil. Sauf pour le jaspe, là, vous allez vous concentrer sur la couleur. Okay. Fait que les meilleurs spécimens vont avoir de la belle couleur et de la bonne transparence. Bon, finalement, je pars pas, je continue ici, moi. Tant que je trouve, c'est que c'est bon. Des fois, au début, j'arrive, puis j'ai l'impression de rien trouver. Je suis déçu. Puis là, je me mets à glander, niaiser un peu, regarder un peu n'importe quoi. Puis là, je trouve. Ouais. C'est que on n'a pas toujours une bonne vue en hauteur comme ça, quand on est debout. Faut vraiment se pencher, tasser les pierres, les prendre dans nos mains, les examiner. Plus de pierres sur les buttes. Et là, je voulais voir, elle, si c'était pas une calcédoine. Oui. Aussitôt mouillé, les couleurs ressortent. Ça avait l'air bien banal. Bon, on a une calcédoine jaspe brune et celle que je vous parlais, la jaune moutarde. Là. C'est de la moutarde séchée, hein? C'est comme du grain, là. D'un jaune blé. Je les trouve très belles. Alors, un beau gros spécimen. Ça, c'est intéressant aussi. Ici, ça ressemble à de la calcédoine ou un jade. Quelque chose du genre. C'est dur, de chez dur. Vert et blanc. Faut savoir si c'est un vrai jade dureté 8. Pas compliqué. Compliqué à le deviner au visuel. C'est la dureté 8. Moi, je me dis que c'est un jade. Parce qu'il n'y a aucun quartz qui a de dureté 8. Ici, on a du vert. Du beau vert pur. Vert et blanc pomme. C'est lui que j'aime bien. C'est du bon jaspe. Avec de la belle couleur. Ça, c'est selon la région. Les jaspes prennent des couleurs selon la région où vous êtes. Vous allez voir aussi, dépendamment où je suis, les jaspes vont être de couleurs différentes. Mais c'est toujours bon, un jaspe. Même si ça vaut pas une fortune, ça vaut quand même plus qu'un granit. Ah, regarde ici, là. La forme. La forme. Oh, pierre de lune. Regarde ça. J'ai même pas pensé à une pierre de lune, mais là, juste en la bougeant. Regarde. Alors ça, c'est dans la famille des feldspats qui ont de la valeur. Il n'est pas desséché. Il est pur. Complètement pur. Quand il est complètement pur comme ça, souvent blanc-beige, crème, couleur peau, pur. Alors là, on a une pierre de lune qui est bonne à rouler. Puis j'ai des modèles chez nous roulés que j'ai même achetés. C'est très joli. Alors ça, c'est très beau spécimen qui vaut une douzaine de dollars. Ben oui. Touché à rouler. On roule ça avec beaucoup de petites pierres ou beaucoup de céramique. Ici, on a un petit jaspe.
vert. Je suis encore au bord du chemin, là. Je suis même pas encore dans la carrière. Mais ça n'a pas de bon sens. Ici, on a un petit caillou. Des petits cailloux, là, bien transparents. Là. Je regarde s'ils brillent, je les prends. Je les prends. Aventurine est cassée. C'est aventurine ou quartzite? Il y a du noir. Franchement, je sais pas, je devrais l'amener ou pas. Elle brille. On va l'emmener. Ah, alors, les quartzites, c'est d'en choisir une qui a pas trop de taches noires et qui a une belle qualité. Ça, c'est intriguant, ça. Ah, un granit. Vraiment? Il est beau, hein? Mais c'est vraiment du granit. OK. Voilà. Granit. OK. Là, ce qui va bien, c'est que il n'y a pas de verdure de poussée. Alors, les endroits que je pouvais pas voir parce qu'il y avait trop de verdure, maintenant je les vois. Et là, je peux voir ici probablement un jaspagate. Oui, dans le beige. Lui, il est beige. Puis il y a la petite couleur que j'aime bien, là, que je sais pas trop définir. Brun, moutarde, sauce poulet. Brun, moutarde, sauce poulet. Oui, c'est exactement ça, la couleur. Ah, regarde. Bréchic ici. C'est joli, là. Fait qu'ici, on a une calcédoine. Parce que la majorité, c'est calcédoine. Elle est presque toute transparente. Ça, c'est très beau roulé. J'ai vu aussi ça. Puis, c'est un endroit que j'ai déjà regardé. Je me suis dit que je verrais rien là. Puis, finalement, j'ai dit, ouais. Là, on a une calcédoine grise. Un peu plus dur que elle. Peut-être plus un jas, celui-là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Gros truc. Là, des gros trucs, j'en ai plein. Ça, c'est un quartz fumé. Non, mais... Moi qui aime les quartz fumés. Je vais le mouiller un peu avant de l'apporter. Ah, ici. Donc là, on retourne dans l'eau. Ça, c'est un jaspe bréchic. On retourne dans le bréchic, dans la calcédoine. C'est bon. On va trouver de ça, hein? Si vous en voulez, mettez un like. Quoi? Je la ramasse pour vous autres aussi. C'est joli, ça. Juste ici. Ça, c'est du quartz. Faut les regarder, les quartz, parce que des fois, il y a du drosé. Ah, pas tout à fait un quartz. C'est quoi cette affaire-là? Un quartz. Ah, mais un gros nodule de quartz qui est cassé au centre. Ben, c'est ça, les nodules fendus ou cassés. Des fois, il y a des petits... des petites pointes. Là, il n'y en a pas. Je la porterai pas, ben, j'en ai vraiment beaucoup des quartz blancs. Ça, c'est de la calcédoine, je suis pas mal sûr. Là, on a ça. Granit. On va bien examiner. Un quartz fumé, ça a plus d'impact qu'un quartz blanc, qu'un vieux quartz cassé. Oh oui. C'est pas pire. Des inclusions.
conclusion. Mais je voulais pas des grosses pierres de même, mais je finis toujours par en ramasser. J'en ai un petit truc transparent. Granit. Tiens. Une autre belle poignée ici de belles pierres intéressantes à rouler dans un rock tumbler. On a un quartz ici, mais tu vois, il y a une rayure rouge dedans. Ils ont tout un petit quelque chose de spécial. Tiens. Encore plus, c'est la même main. Juste en revenant. Regarde une deuxième fois au même endroit et voilà. Et là, j'ai trouvé ça ici qui est pas pire. C'est une quartzite, mais elle a une belle ligne verte au centre. Elle a des inclusions brunes. Et jolie quand même. Un peu grosse, malheureusement. C'est peut-être un quartz aussi, mais je sais pas. De même. Ah, j'hésite, c'est gros. Allez. Je le prends. Je vais m'avancer le tour. Oui. Dans l'eau comme ça. On voit bien. Ici, j'ai déjà trouvé un beau gros jaspe chic, vert et rouge, qui était fantastique. Pire, ça aussi. C'est plein. C'est bon. Des belles pierres. Oh my God! Un autre. Tout du
Quartz, jaspe, calcédoine. Oh my god! Non? Oui? Non? Fine. Oh my god! Oui! Oh, c'est goûte pas bon. Oh my god! J'emmène la caméra ici. J'ai l'impression qu'on est en train de jouer avec un diable à ressort. On écoute la petite musique et on attend que la boîte s'ouvre d'un coup. On sait que l'inévitable est sur le point de se produire. Je les agresse. Mais qu'est-ce que vous faites en bas? Venez! C'est ici qui sont les roches. C'est bien plein. Bien plein. Bien plein. Là, dans mes poches, c'est ça. C'est ça. Tiens, regarde. Et je passe mes clés, j'en ai plein d'autres. Pas une grosse poignée. Et voilà. Regardez ce que j'ai trouvé. Je suis pas sûre. C'est pas un jaspe. C'est beau. Ça, c'est pas pire. C'est pas pire. Ah non, ça c'est du quartzite. Ça c'est bon. J'ai pas aimé assez large. Ce que j'aime aussi dans les petits ruisseaux de fonte de glace, c'est d'aller récupérer les tout petits. Les tout petits. Translucides. Bien, bien transparent. Il y en a toujours. C'est pas joli ça.
La neige fond à vitesse grand V. Ça crée des ruisseaux partout, des éboulements de sable et de roches, dans une eau cristalline. Une bonne unakid va être lisse comme ça. Très ancien. Ton tape. Une crotte de chien, un peu plus, puis je m'étais assis dessus. Merde. Juste à côté, non? Ça arrive, hein? Juste à côté d'une crotte de chien. Une fois, il y avait une belle crotte, le chien il avait chié dessus. Mais quelle histoire! Une fois, il y avait une belle crotte. Le chien a chié dessus. Ouais, bravo. Bravo, Zayanzik! Encore en train de parler de crotte. Hey, psst, abonne-toi. Et clique ici pour la deuxième partie, en haut.